L'actualité nationale est marquée ce mardi par le démarrage des épreuves écrites du BEPC du test d'orientation en seconde de 2014. Premier exercice de ce matin pour plus de 319 000 candidats. La composition française avec 2 sujets au choix, la dissertation ou le résumé de texte. 215 kg de viande de brousse saisie par les services des eaux et forêts de Gagnoa. Cette viande interdite en Côte d'Ivoire pour éviter la propagation du virus Ebola allait être acheminée sur les marchés. Et au Gabon, l'inquiétude monte après l'agression au poignard d'un célèbre universitaire et opposant. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les coupables et situer les responsabilités. Nouveau point de l'actualité sur RTI 1, bonjour et bienvenue à vous. Vous l'avez sûrement constaté, il tombe des cordes sur de nombreuses communes du district d'Abidjan ce mardi matin. Et c'est le cas depuis déjà plusieurs jours pour cette saison des pluies qui s'annonce des plus mouvementées. Ces fortes pluies viennent avec leur lot de désagréments quotidiens. Inondations, embouteillages, accidents de la circulation, dégâts matériels et même pertes en vies humaines dans certains quartiers précaires de la capitale. Mais cette pluie, quoique très forte, n'a pas empêché le démarrage des épreuves écrites du BEPC 2014. Pendant 2 jours, les 319 165 candidats vont affronter les différentes épreuves de cet examen, le couronnement de 4 années de collège et l'entrée donc au lycée pour les meilleurs. Patricia Omouetia. C'est sous une pluie battante que les candidats à l'examen du BEPC composent ce matin. Les épreuves se dérouleront sur 4 jours. Aujourd'hui, les candidats affrontent les épreuves de composition française et de physique-chimie. Bon, je me débrouille pas mal, ça va. L'année passée, ça n'a pas marché, mais je crois que cette année, ça pourra marcher. Demain, les candidats composeront en mathématiques et en dictée-question. L'anglais et les sciences de la vie et de la terre suivront, ainsi que l'histoire-géographie, les langues vivantes, les arts plastiques et la musique. Cette programmation fait partie des changements opérés cette année dans l'organisation de l'évaluation nationale des candidats. Ce matin, nous avons procédé au lancement des épreuves du BEPC. Tout est plutôt calme et nous pensons que nous allons avoir cette année de bien meilleurs résultats que ceux que nous avons eus les années précédentes. Dans le centre, nous avons 754 candidats. Il y a eu des absents, il y a 63 absents, sur un taux de 8,35%. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a annoncé ces innovations le 16 mai dernier à la faveur de la cérémonie de lancement des examens et concours. Nos équipes de reportage ont également sillonné les centres de composition de la commune de Cocody, au collège moderne de la commune et au lycée classique. Des cas de retard dus à la pluie et des absences sont également constatés. Déborah Olapade, Patricia Omouetia. Collège moderne de Cocody, il est 9h03. L'épreuve de composition française a débuté il y a 51 minutes déjà. Empêchés par la pluie, 2 élèves viennent d'arriver dans leur centre. Une fois dans la salle, ils remplissent l'entête de leur copie pour prendre part au premier sujet des 10 matières de composition. Je suis stressé parce que les épreuves ont commencé avant mon arrivée. Il n'y a pas encore vu le sujet, mais je ne suis pas stressé, malgré mon retard. 2 sujets au choix, le résumé de texte et le sujet de réflexion. Il y a 2 sujets. J'ai choisi le sujet de réflexion parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je ne suis pas stressé parce que le résumé est très facile. Je comprends le résumé. Parmi les élèves, des candidats libres prennent part eux aussi à l'exercice. J'ai décidé de passer le BEPC en candidat libre parce que je vais avoir tous mes diplômes complets. Cette année, j'ai fait la classe du 3e en cours d'histoire et je suis venue passer l'examen. Les épreuves étaient un peu difficiles, mais on va avec. Après 2 heures de composition, c'est la fin de la première épreuve. Ici au lycée classique de Cocody, pendant que certains élèves se concertent quant aux réponses de la première épreuve, d'autres espèrent rencontrer un sujet déjà vu pour la 2e épreuve. Je suis prête pour l'épreuve de sciences physiques. J'espère que ça sera facile comme l'épreuve de français. Je veux tomber sur une épreuve de chimie qui parle des arcanes, un peu de dioxygène. Devant les centres, des parents attendent leurs enfants. J'ai une fille qui compose ici. Ma présence peut la reconforter. On nous a dit de rester au dehors. Il ne faut pas les parents vont rester dedans là-bas. Donc depuis le matin, je suis là. Depuis 7h, 6h, je suis là. Je l'attends jusqu'à midi. Si c'est fini, puis bon, on rentre à la maison. Des cas d'absence sont remarqués. Il y a eu quelques cas de retard. Au total, il y a eu 7 filles absentes et 14 garçons. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle
qui ont débuté ce 10 juin prendront fin le vendredi 13 juin prochain. Et comme partout ailleurs dans le pays, les candidats de la ville de Boaké, dans le centre du pays, ont démarré ces épreuves écrites du BEPC avec la composition française. Deux sujets donc au choix. Kader Sogodogo. Sakassou, il est 6h30. Les candidats convergent vers le lycée moderne. Quelques retardataires recherchent encore les salles de composition. Ces candidats affichent tous la même détermination. Subir avec succès les épreuves écrites du BEPC et de l'orientation en seconde session 2014. C'est ma deuxième fois de faire le BEPC. Je suis prêt pour les épreuves. J'ai le stress. Je suis stressée. J'ai bossé pendant l'année scolaire. Et je viens rendre ce que j'ai bossé, donc je suis un peu confiante. Du côté des surveillants, les consignes pour l'examen sont claires. Lutter contre la tricherie. C'est dans cette atmosphère que la sirène vient rappeler à tous et à toutes qu'il est temps pour les 552 candidats au BEPC et les 38 candidats au test d'orientation en seconde de commencer les épreuves avec notamment la composition française. Avant cela, ils reçoivent les consignes d'usage du préfet du département de Sakassou avec à ses côtés le Drenet de Boaké 2. Soyez serein, travaillez bien, n'ayez pas peur. C'est une session très importante pour l'école ivoirienne. Nous avons besoin des examens propres, des examens purs, dénués de tout soupçon. Et ça dépend de vous. Les épreuves prennent fin le vendredi prochain. Les résultats sont prévus pour le lundi 30 juin à 14 h. Dans la Drenet 2 de Boaké, tous espèrent que ces résultats seront meilleurs que les 42,84% de l'année dernière. Les candidats au BEPC ont donc aujourd'hui et demain pour faire leurs preuves et gagner une place en seconde. Quant aux candidats au CEPE et à l'entrée en 6e, ils sont désormais fixés sur leur sort. Ils sont 79 sur 100 à être admis, soit en tout 314 862 admis dans tout le pays. Hervé Boué, Franck Quadio. Examen du CEP, certificat d'études primaires élémentaires, session 2014. Les résultats sont connus depuis ce matin. Dans l'ensemble, les épreuves se sont bien déroulées. Aucun incident d'importance n'est survenu. Tout a été fait dans le respect des normes en vigueur afin que soit préservée la crédibilité des résultats. La session 2014 de l'examen du CEPE a vu l'admission de 314 862 élèves, soit un taux de réussite de 79,13%, contre 67,03% en 2013 et 55,91% en 2012. Soit, le taux s'est amélioré cette année de 12,10 points. Ils étaient 397 891 élèves à composer sur les 422 307 inscrits. Prochaine étape, le mardi 10 juin, avec le début des épreuves écrites du BEPC. Et tout juste après la proclamation donc des résultats, la tendance était à la joie et à la célébration, comme le dénote le fort taux d'admission. Je vous propose l'ambiance dans certains établissements scolaires à ce moment-là, avec Franck Quadio. Groupe scolaire Cocody Château. Il est 11 h. La cour est bien silencieuse. Cet établissement n'est pas un centre d'examen, mais les résultats sont déjà disponibles à la grande joie de cet élève, tout fier de voir son nom au nombre des admis. À un jet de pierre, le groupe scolaire Cocody Est, Dame Laforgue, raccompagne fièrement sa fille. Je suis très contente, je suis très fière d'elle. Je me sens contente parce que j'ai eu mon entrée en 6e. Je vais profiter de mes vacances. Un tour à l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire Cocody 2. Tout va bien. Déjà, depuis 10 h du matin, les résultats ont été acheminés vers les centres. Cap donc sur Adjamé, à l'EPP Fraternité, retenu comme centre d'examen pour le BEPC. L'on nous oriente vers le groupe scolaire Liberté pour les résultats du CEP dans la zone. Et là, les résultats prévus pour le mardi dans la matinée sont finalement affichés vers 14 h ce lundi. Je suis content parce qu'elle a porté un pantalon et puis j'allais au collège. Après Adjamé, un tour à Yopougon, à l'EPP Port-Boué 2 Marché. Ici, le directeur de l'une des deux écoles du groupe attend les 4 derniers candidats sur les 68 ayant composé.
Ils sont 23 admis, soit un taux de 33,38%. Un résultat peu flatteur, mais qui a cependant ses raisons. Nous avons commencé les cours en novembre. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour faire les révisions au niveau du CM2. Mais encore, l'environnement même nous est défavorable. Les cours sont constamment perturbés par les traversées des véhicules et des piétons. Nous demandons au gouvernement de nous aider à sécuriser les bâtiments et le personnel enseignant et les élèves par une clôture. Note satisfaisante tout de même, le taux de 79,13% au niveau national, soit une embellie de 12,10% par rapport à l'année dernière. 397 891 candidats ont pris part cette année à l'examen du CEP. Tous ces nouveaux collégiens, tout comme les anciens d'ailleurs et aussi les lycéens, vont pouvoir s'inscrire en ligne à partir du 15 juin pour la rentrée scolaire 2014-2015. L'annonce a été faite hier lundi par la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Nous Sangaré, Doigt des Lasers. Pour cette année scolaire 2014-2015, l'inscription en ligne des élèves du lycée et collège débutera ce dimanche 15 juin 2014. L'information est du directeur de la planification, de l'évaluation et des statistiques. Dans la recherche de solutions pour un meilleur pilotage du système éducatif, un système d'inscription automatisé a été mis en ligne. Le directeur de la planification, Mamadou Fofana, invite les élèves à s'approprier cet outil informatique. Nous invitons par ailleurs tous les élèves à s'approprier la procédure d'inscription en ligne pour effectuer les inscriptions partout où ils se trouveraient, à partir de leur téléphone portable ou se rendre chez l'opérateur, sur leur tablette ou le site web www.men-depes.org. Cette procédure d'inscription en ligne a permis au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de maîtriser les effectifs d'élèves, d'identifier les établissements, d'avoir un fichier fiable et exploitable par les autres services et enfin d'effectuer une rentrée scolaire normale. Une nouvelle beaucoup moins réjouissante, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses piliers. Le cardinal Bernard Agré est décédé hier lundi en France des suites d'une longue maladie. Thérèse Yoboué revient sur le parcours de l'homme. Cardinal Bernard Agré a rejoint son père, le Seigneur Jésus, ce lundi de Pentecôte, dans un hôpital parisien. Depuis quelques mois, l'homme n'était pas au mieux de sa forme. Transféré à Paris, il est parti dans le silence, comme il a vécu. Cardinal Bernard Agré est né à Monga, dans la sous-préfecture de Memni. Il a fait ses études primaires au petit séminaire de Benjerville de 1936 à 1941, puis l'école de théologie de Ouida, au Dahomey, actuel Bénin. Le 20 juillet 1953, il est ordonné prêtre. J'aimais Dieu, et puis je me suis dit, écoute, il faut te donner à lui. C'est la beauté même de Dieu. Je pouvais aider, hein. Je pouvais aider ma famille. Mon père, par exemple, m'a dit non. Non, parce que je suis le premier de 12 enfants. Le 8 juin 1968, Bernard Agré est nommé évêque de Mans. C'est lui qui va présider la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 85 à 91. Le 6 juin 1992, il est nommé évêque de Yamoussoukro. Ensuite, archevêque d'Abidjan en 1994. Il démissionne de cette charge le 2 mai 2006, à 80 ans. Auparavant, en 2001, il a été créé cardinal par Jean-Paul II avec le titre de cardinal prêtre. Cardinal Bernard Agré totalise plus de 60 ans de sacerdoce. Aujourd'hui, l'homme est parti dans les cieux. Il laisse un vide au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire.
Revenons sur cette journée d'hier, un lundi férié pour la célébration de la Pentecôte, fête chrétienne qui commémore la venue du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. Des images de cet événement religieux dans différentes communes du pays. C'est à la paroisse Saint-Gabriel d'Abobo que les chrétiens de l'église du christianisme céleste se sont retrouvés autour de leur chef du diocèse, le supérieur évangélique Canon Luc, pour célébrer la fête de la Pentecôte. Au cours de cette célébration, le premier responsable de cette église en Côte d'Ivoire, le supérieur évangélique Canon Luc, a exhorté les chrétiens de sa communauté à l'unité et à la paix, seule voie du développement. Les fidèles ont été informés des projets de développement et de création d'une radio de proximité. Cette fête a pris fin par des chants et des danses en l'honneur du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est autour de ce thème que l'association féminine de l'église SEMA du quartier Koko de Boaké a initié une journée dénommée Journée nationale de l'association féminine de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, AFEC Massi. Une journée célébrée la fin de la semaine après la célébration de la fête de l'Ascension. Ces jours de grâce rendus au Seigneur sont des moments pour les femmes de faire des dons, de se consacrer à l'œuvre de Dieu et recevoir des enseignements. Le thème de la journée de cette année 2014 vise à encourager les femmes à s'élever pour prêcher l'évangile et faire de toutes les nations des disciples du Christ. Occasion pour Kona Afou Rebecca, présidente des femmes de l'église SEMA de Koko, de présenter son bureau. À travers un geste symbolique de reconnaissance, chaque membre a reçu une fleur, les instruisant que l'heure du réveil pour les œuvres de l'église a sonné. L'association a été soutenue dans son action par les responsables de l'église et plusieurs invités. Prières, collecte de fonds, sketch, ballets, remise des dons à l'église ont marqué les temps forts de cette journée nationale de l'AFEC Massi. Les militaires chrétiens s'engagent pour l'évangélisation. L'église des Assemblées de Dieu de la commune d'Adjamé a investi son bureau exécutif national. Il s'agit du groupe évangélique des militaires et assimilés. Éric Goré, Franck Quadio. Dimanche de Pentecôte à l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé. Sur l'estrade, un décor singulier. Des policiers, des gendarmes, des militaires, des eaux et forêts et même des douaniers. Ils sont membres du groupe d'évangélisation des militaires et assimilés de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, GEMAD. Leurs missions sont diverses selon leur spécialité. Mais dans la maison de Dieu, ils ont décidé de former un seul corps pour l'évangélisation. Dans ce contexte de la Pentecôte, ils réaffirment donc leur engagement. Pour le colonel à la retraite Agnon Soro, doyen du GEMAD, le jour de la Pentecôte est un jour spécial car il y a 2000 ans, un jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Opinion similaire pour le pasteur Yahi Evert. Avec Dieu, le GEMAD réussira la mission. Dieu est avec eux et quand le Seigneur est avec nous, le succès est assuré. Le colonel Dongo, fondateur du groupe d'évangélisation des militaires et assimilés des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, explique l'importance de ce mouvement. La structure est née depuis 1984, suite à une conférence mondiale qui s'est tenue en Corée du Sud. L'accompagnement spirituel est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous avons besoin de former une armée spirituellement qui est forte et qui reçoit une révélation de Dieu, qui combat selon les normes bibliques. Répandre l'évangile au sein de l'armée, c'est garantir la stabilité politique, économique et sociale. L'idée générale à retenir de cette rencontre. Le ministre du Plan et du Développement est allé à la rencontre des populations d'Oumé. Il les a invités à atteindre un taux de 100% pour l'opération de recensement en cours dans le pays. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. Situé dans le département de Oumé, la tribu Kegba dispose de 4 villages. Mais ces villages, à l'image des autres localités du département, rencontrent des difficultés dans leur processus de développement. Des difficultés liées à l'accessibilité des villages, le manque d'infrastructures de base dans les centres de santé, les écoles et l'eau potable. Pour amorcer le développement et surtout l'union des fils et filles de la tribu, et aussi pour la cohésion sociale, le choix des populations s'est porté sur Sebi Anatole, chef de village d'Akroufla. Devant ses parents et les autorités administratives et politiques, il a pris l'engagement de travailler selon la tradition de ses ancêtres. Membre du comité local de la CDVR,
Sébi Anatole promet l'unité et la solidarité pour la réconciliation et la paix dans le département de Oumé. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a encouragé la population à maintenir la flamme de la paix et de l'union. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a invité l'auditoire à mener des campagnes de sensibilisation pour le recensement général de la population et de l'habitat, afin que les fruits de la croissance économique de la Côte d'Ivoire soient équitablement répartis. Je voudrais vous dire que c'est quelque chose d'important. Chacun de vous doit faire en sorte qu'à la fin du recensement, on dise qu'il y a beaucoup d'habitants dans le village. C'est qu'il y a beaucoup d'habitants qu'on peut envoyer n'importe quel projet. Je sais que nous sommes nombreux, et les gourous et tout ce que vous avez accueilli ici. Mais faisons en sorte que tout le monde soit recensé. Sinon, on va être lésé. Avant cette cérémonie d'investiture, le ministre Albert Mabry-Touakeus a échangé avec le comité départemental de suivi du recensement général de la population et de l'habitat. Une réunion qui lui a permis de saluer les résultats obtenus sur le terrain. Dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé, c'est le ministre des Transports qui est monté au créneau pour expliquer le bien fondé du recensement aux populations. Francis Boifo. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2014, concerne les Ivoiriens et les non-Ivoiriens de 0 à 100 ans et vivant sur le territoire national. Message du ministre des Transports Gaoussou Touré aux populations des communes d'Atekoubé et d'Adjamé. Le ministre invite les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de cette opération. Parce qu'il ne faut pas croire que le recensement, c'est l'affaire de la Côte d'Ivoire seulement. C'est avec tout le monde, c'est avec les Nations Unies que nous sommes en train de faire. Mais il y a des délais, on ne doit pas dépasser ça. J'aime telle personne, je n'aime pas telle personne. Non, quand il s'agit de la nation, on doit se surpasser. Car, ajoute Gaoussou Touré, le développement n'a pas de couleur et il passe avant tout par le recensement des populations, outil de prise de décision pour l'État, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. À quelques jours de la fin du RGPH 2014, le ministre des Transports exhorte les agents recenseurs au travail. S'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, n'hésitez pas. Rencontrez-nous immédiatement pour qu'on puisse remonter. Mais sachez que le président tient à la réussite du recensement. Démarré le 17 mars dernier, le 4e recensement général de la population et de l'habitat s'achève le 14 juin prochain. 215 kg de viande de brousse ont été saisis par les services des eaux et forêts de Gagnoa. Cette viande interdite en Côte d'Ivoire pour éviter la propagation du virus Ebola allait être acheminée sur les marchés pour la consommation. Thérèse Yoboué. Aïchatou Fofana est la propriétaire de la marchandise saisie. 215 kg de viande boucanée. Elle se livrait à la commercialisation des gibiers pour, dit-elle, faire face à ces difficultés de subsistance quotidienne. Ils ont dit on n'a qu'à laisser. Moi-même j'ai laissé. Mais comme je n'ai pas l'argent là, donc je suis parti en brousse pour aller payer. C'est le premier qu'elle a là même. Et puis on m'a attrapé. C'est sur l'axe Lakota-Gagnoa que Aïchatou Fofana a été arrêtée avec sa marchandise suspecte par les agents des eaux et forêts en poste au corridor de Lakota. La trafiquante a été mise à la disposition de la police pour nécessité d'enquête et sa marchandise a été incinérée sous la supervision de Guy Alfred, représentant le préfet de la région du Go, Rémi Nzinkanga. Il faut noter que suite à la menace du virus Ebola en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a vivement déconseillé aux populations la consommation de la viande de brousse. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à cet effet afin d'empêcher toute contamination en Côte d'Ivoire. Dans la région du Go, le préfet a pris un arrêté pour interdire la chasse, la commercialisation et la consommation de gibier. Les femmes de la commune d'Abobo veulent être autonomes et se prendre en charge. L'ONG Femmes Actives pour la démocratie, l'émancipation et la paix vient d'investir une section dans cette commune. Hamza Traoré, Hamza Diaby.
Comment permettre aux femmes d'Abobo de se prendre entièrement en charge? La question était au centre de la rencontre entre les femmes de la commune et la présidente de l'ONG FADEP, Femmes actives pour la démocratie, l'émancipation et la paix. Comme solution, Massangbe Diabaté invite ces femmes à s'organiser en groupement pour bénéficier des fonds qui leur sont alloués, des fonds qui leur permettront de réaliser des projets rémunérateurs. L'ONG consiste à organiser les femmes, les unir pour créer une cohésion sociale et leur permet de se prendre en charge. Si elles sont organisées et bien formées, elles sont autonomes. L'ONG FADEP compte déjà 20 sections sur toute l'étendue du territoire, une association qui œuvre dans la promotion de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Ahmed Traoré commenté par Hamza Diaby. Et l'Union des cadres et travailleurs de Côte d'Ivoire œuvre également au développement. La paix et la cohésion sociale est au centre de ses actions. Ouattara Djeniba, Charles Tetou. Les ressortissants de la région du Tonkwi vivant à Bouaké adhèrent à l'idée d'union et de fraternité. Ils viennent de se regrouper au sein d'une union dénommée Union des cadres et travailleurs de Côte d'Ivoire. Leur mouvement associatif vise à prôner la paix et la cohésion sociale en vue de s'entraider mutuellement à travers des actions sociales. C'est le sens de cette cérémonie de lancement initiée par la session 3 de l'Union. Avant tout développement, il faudrait que vous soyez unis, vous soyez solidaires, vous parlez d'un même langage. Et c'est dans cette optique qu'on a vraiment tout fait pour que cette cérémonie ait lieu. Occasion pour le président central de cette organisation, Gueux Mathieu, de prodiguer de sages conseils aux membres du bureau de la session 3 de Bouaké pour le rayonnement de leur organisation. Née en 2012, l'Union des cadres et travailleurs de Bouaké entend réaliser plusieurs projets de développement, dont la création d'une compagnie de transport pour l'épanouissement de ses membres. Comment avancent les différents travaux de réhabilitation des voiries et autres infrastructures en cours dans la commune de Cocody? C'est ce qu'a voulu constater le premier magistrat de la commune en se rendant sur le terrain. Thierry Boabi, Hamza Diaby, reportage. Déjà une année passée à la tête de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan, que Ongouan Akamatias et son conseil municipal font leur compte. Et les premiers résultats sont déjà appréciables. Les grands projets de développement entrepris dans la commune avancent bien. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de la voirie et l'ouverture de nouvelles voies bitumées, longues de plus de 30 km et bien d'autres projets. Ceci en vue d'améliorer le cadre de vie des populations, ce qui, hier, était une promesse de campagne. Le maire et sa délégation viennent d'effectuer une visite sur plusieurs chantiers pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le maire et son conseil municipal se sont également rendus sur le site du 3e pont en construction, un ouvrage dont va bénéficier la commune. Financé à hauteur de 124 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et long de 1,5 km, la livraison du pont Henri Konan-Bédié est prévue pour le 15 décembre prochain. 38 personnes ont été tuées dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Tout est parti d'un vol de bétail qui a donné lieu à des actions de représailles. L'information a été officiellement communiquée à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Un Mirage, un avion militaire principalement utilisé par l'armée de l'air française, s'est écrasé dans le désert en revenant d'une mission au Mali. Les 2 pilotes sont sains et saufs après cet accident. Les conditions n'ont pas encore été déterminées. Au Gabon, c'est l'inquiétude qui monte après l'agression au poignard d'un célèbre universitaire et opposant. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les coupables et déterminer les causes de l'agression. La victime, le professeur Ondo Ossa, est interné dans une structure médicale où il a subi une intervention chirurgicale. De nombreux sites web gabonais ont publié ce lundi sa photo. Le professeur Albert Ondo Ossa est hors de danger. C'est dans cette clinique privée de Libreville que l'opposant au régime d'Ali Bongo Ondimba a été opéré avec succès. Il a été conduit dimanche dans cette formation sanitaire après avoir été agressé. D'après les autorités gabonaises, le professeur Ondo Ossa revenait de l'église quand son véhicule a été percuté par une voiture. Le professeur Ondo Ossa serait descendu de son véhicule pour demander des explications au chauffeur de la Toyota Corolla. Pendant ce temps,
un des occupants du dit véhicule est sorti brusquement avec un couteau et a poignardé à 2 reprises. Tentative d'assassinat politique ou simple acte de délinquance, le ministre gabonais de l'Intérieur annonce l'ouverture d'une enquête par le procureur de Libreville. En attendant des résultats, une frange de l'opposition gabonaise se dit inquiète. C'est inquiétant. Parce que tout le monde est plus ou moins appelé à subir le même sort. Donc c'est plus qu'inquiétant. Professeur d'économie à l'université Omar Bongo de Libreville, Albert Ondosa est connu pour ses critiques virulentes contre le régime au pouvoir au Gabon. Il a été candidat à la dernière élection présidentielle. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. L'information revient sur RTI 1 à 18h.